alaikum mes frères et sœurs. Pour notre première vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est malheureusement très souvent négligé et oublié, qui met fin au plaisir de ce bas monde et qui est une réalité dont personne ne va échapper, à savoir la mort. El-Maut, la mort, c'est une réalité à laquelle aucun de nous ici présents ne va échapper. La mort ne fait aucune différence entre le grand, le petit, le riche, le pauvre, celui qui est âgé ou le jeune. Et elle ne fait pas de différence de race. Elle est donc une réalité qui touche chaque chose vivante sur cette planète. Allah dit en affirmant cette réalité: chaque âme goûtera à la mort. Sourate 3, verset 185. Chaque âme sans exception, même les âmes qui sont les plus aimées d'Allah, comme celles de ses messagers, de ses prophètes et de ses bien-aimés. Personne n'a échappé à la mort. Bien sûr, beaucoup aimeraient échapper à la mort, mais n'en sont pas capables. Ils aimeraient donner tout ce qu'ils possèdent pour échapper à la mort, leur fortune. Surtout les mécréants, bien sûr, ceux qui sont coulés dans la vie d'ici-bas et même malheureusement certains musulmans, qui sont coulés dans les tentations de ce bas monde et qui détestent le rappel de la mort, par peur, par dégoût de quitter les plaisirs dans lesquels ils sont coulés. Allah parle de cela également dans le Coran, dans le verset où il dit: la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Sourate 62, verset 8. Ce qui est sûr également, c'est qu'après la mort, il n'y a que deux destinations ici-bas. Quand on fait un voyage, on a beaucoup de destinations on peut choisir. La neige pour les vacances d'hiver, le soleil, la plage. On veut ceci, on veut une ville, on a le choix. Mais après la mort, nous n'avons que deux destinations, soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas d'autre destination. Allah, en citant les deux catégories de gens après la mort, dit: une partie d'entre eux au paradis et une autre partie en enfer. Bien sûr, le billet du paradis est beaucoup plus cher que celui de l'enfer. Le billet du paradis s'achète très cher. Comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, le paradis est recouvert de choses détestables, difficiles pour l'âme, qui est de la porter à l'obéissance à Allah, et l'enfer est recouvert de passions interdites. L'enfer, c'est assez facile, il suffit de se laisser glisser. On monte sur le toboggan et on se laisse glisser jusqu'à ce qu'on tombe. Mais le paradis, c'est autre chose, c'est plus difficile. Il faut monter une pente, s'accrocher. C'est beaucoup plus difficile que l'enfer. La mort est un signe d'Allah, et elle est aussi une preuve qu'il y a un jugement par la suite par rapport à ceux qui renient le jour du jugement dernier et qui renient qu'il y aura un jugement selon les actions de l'être humain. Car chaque personne est sur terre et qu'il est l'homme n'est pas le fruit du hasard. Chaque personne a ce laps de temps qui lui est déterminé pour faire de bonnes actions ou des mauvaises. Et ensuite, Allah a désigné un terme à sa vie et sera jugé selon ses bonnes ou ses mauvaises actions. Ce n'est pas un hasard et Allah a établi cette règle dans le Coran et il a dit: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate 67, verset 2. Nous voyons bien ici que la sagesse de cette mort est qu'Allah met une fin à cet examen qui est la vie, le temps qui est imparti à la personne pour qu'Allah l'examine. Et ensuite, il lui reprend son âme jusqu'au jour du jugement dernier. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a une conviction forte et al-yaqin, cette certitude de ce qui va se passer après la mort et de ce qui attend la personne après sa mort. Les étapes dans lesquelles elle va passer, ces étapes qui font peur et par lesquelles chaque personne va passer. Bien sûr, on déteste se rappeler de la mort. Beaucoup détestent se rappeler de la mort car c'est ce qui va les faire se détacher de leur plaisir. Et bien sûr, la mort, comme on l'a dit, ne frappe pas à la porte. Elle peut survenir à n'importe quel moment. Elle ne donne pas de signe, elle n'envoie pas une lettre pour dire dans tant de temps je vais passer, prépare-toi. Non, elle passe de manière subite sans prévenir. Malheureusement, ce qui a trompé beaucoup de jeunes, c'est la santé dont ils jouissent, la force de leur santé, l'espérance. On pense que la mort est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Lui, il est encore jeune et il entend dire que des gens meurent, mais il se dit, comme on se le dit souvent: ah, Allah va me laisser en vie, moi je vais passer le cap. Pour ce jeune-là, c'était une exception, mais moi, Inch'Allah, je vais vivre assez vieux et je vais avoir le temps pour me repentir et pour faire des bonnes actions. On a l'espérance dans la longue vie que Allah va nous laisser, alors que bien sûr, malheureusement, nous n'avons aucune garantie. Qui est capable de me dire où il sera demain? Qu'est-ce qu'il va faire? Et s'il sera en vie? Personne.
Pas même les prophètes ne savaient exactement quand la mort allait les toucher. Un des salafs, puis prédécesseurs, disait: je me suis préparé pour la mort depuis 30 ans. Et un autre disait de lui que si on lui avait dit que la mort surviendrait le lendemain, il n'aurait pas pu faire plus que ce qu'il faisait le jour même. Nous autres, si on nous disait que la mort va nous toucher dans une semaine, que c'est fini, on va sortir d'ici, de ce bas monde, on va se diriger chez soi, Qiyamul Layl, on va jeûner peut-être même 7 jours d'affilée. Le Coran, je crois qu'on va le terminer tous les jours, 1 ou 2 fois. Tout l'argent que l'on a, on va aller le prendre à la banque demain matin et le donner fils à Sabilillah, en laissant un peu pour ses héritiers, et on va faire tout ce que l'on peut. Cet homme-là, il savait que la mort allait arriver. Et il dit que cela fait 30 ans qu'il s'est préparé, et si on lui disait que demain il mourrait, il ne pourrait pas ajouter d'action à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a cette certitude et il agit comme si demain la mort allait survenir. On remarque cela même chez les musulmans. Chez les mécréants, bien sûr, c'est flagrant. Lorsqu'on leur cite la mort, ils disent: mais tu es encore jeune, là tu es comme une vieille ou comme un vieux, tu penses à la mort, arrête de te gâcher la vie. Mais malheureusement, on remarque que cette idée s'est infiltrée même chez de nombreux musulmans. Et que lorsque on leur cite la mort, ils disent: qu'est-ce que tu as? Tu es comme un vieux qui radote toujours la mort et tu vois tout en noir, etc. Alors que normalement non. Le musulman doit se rappeler constamment la mort, comme on va le voir dans les hadiths. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la personne n'agit pas dans cette vie et aussi ne fait pas ce qu'elle doit faire vis-à-vis de sa propre personne, de sa famille, comme travail, et qu'elle ne peut pas avoir de moments de repos ou des moments de loisirs que l'islam nous a permis d'avoir. Il ne faut pas comprendre non plus, comme certains l'ont mal compris dans d'autres religions, que la mort, pour s'y préparer, il faut se retirer dans un désert, dans une grotte et prendre un tasbih et dire 5000 fois par jour Allahu Akbar et Subhanallah en laissant sa famille. Non, ce n'est pas ça. Il faut mettre toutes les choses à leur place, mais malgré cela, il faut se rappeler la mort pour s'encourager à faire de plus en plus d'actions. C'est quelque chose qui motive, qui donne du dynamisme à la personne pour préparer la demeure de l'au-delà. On dit à Al-Hassan: on tient parfois des assemblées avec des personnes qui nous font peur, qui nous rappellent constamment la mort, l'au-delà, l'enfer. Al-Hassan dit: par Allah, que tu sois assis avec des gens qui te font peur afin qu'après tu sois en sécurité est meilleur pour toi que le fait de t'asseoir avec des gens qui te mettent en sécurité, qui te distraient par rapport à l'au-delà et la mort, jusqu'à ce que tu atteignes réellement la crainte. Il convient à chacun d'entre nous de profiter de chaque instant de sa vie. Bien sûr, nous avons tous ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance, et des moments d'oubli qui nous touchent. Cela fait partie de la nature humaine et c'est une miséricorde d'Allah, comme l'ont dit certains salafs. Car si nous devions toujours avoir la mort à l'esprit, on ne pourrait plus travailler, on ne pourrait plus faire beaucoup de choses de ce qu'on doit absolument faire. C'est ce que l'on tire du hadith qui rapporte une rencontre de Hanbala avec Abu Bakr et qu'il lui a dit: Hanbala est devenu hypocrite, et Abu Bakr, étonné, lui demanda: comment cela? Hanbala répondit: voilà, lorsqu'on s'assied en face du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous fait un rappel, une exhortation. C'est comme si on voyait le paradis et l'enfer de nos propres yeux, comme s'il prenait forme devant nos yeux. Mais ensuite, lorsque l'on rentre dans nos familles avec nos épouses, nos enfants, on discute, on joue et on oublie cela. Abu Bakr dit: je ressens la même chose que toi, allons voir le prophète, alayhi salatu wassalam, pour voir quel est le remède à cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il entendit cela, dit: si vous restez constamment dans cet état, les anges descendraient et vous serrez les mains sur vos chemins. Il n'est pas possible, même pour quelqu'un comme Abu Bakr, qui est le meilleur homme après les prophètes, de rester dans cet état. C'est donc quelque chose de naturel d'oublier, d'avoir des moments d'insouciance. Mais ce qui est grave, c'est que la personne soit dans un état d'inconscience et d'insouciance constante, perpétuelle. Un état qui n'a plus de limites et qui ne l'empêche pas de tomber dans ce qu'Allah a interdit et d'accomplir ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Celui qui est raisonnable, c'est celui qui agit et qui exploite sa vie, qui vit chaque instant de sa vie pour construire son au-delà. Et soyez sûrs que chacun d'entre nous, le jour où l'on va trouver la mort, va dire comme Allah a dit dans le Coran: Seigneur, remets-moi sur terre. Pourquoi? Pour ajouter quelques actions. Nous tous, lorsque l'on sera dans la mort, nous voudrons revenir sur terre, revenir à la vie pour dire au moins une fois la shahada, ou bien subhanallah, ou 30, 40, 50 euros de sadaka, ou bien une prière. Tous, quoi que l'on ait fait comme action, lorsqu'on va voir cela, chacun d'entre nous voudra revenir
et regrettera ce qu'il aura perdu comme temps perdu, mais il sera trop tard. Bien qu'on le sache, beaucoup d'entre nous ne se préparent pas à ce moment comme il le faut. Un des salafs disait: il y a 3 bienfaits que la personne tire du rappel de la mort. Le premier de ces bienfaits est un repentir direct. Il ne le reporte pas car il sait qu'il peut mourir avant. Le deuxième bienfait est le contentement du cœur. Il est satisfait de ce qu'Allah lui a donné comme bienfait dans ce bas monde et il ne cherche pas par tous les moyens, en y passant tout son temps, à rassembler l'argent et les bienfaits. Le troisième bienfait est l'ardeur dans l'adoration. La personne qui oublie la mort est punie par cet oubli en 3 choses. La première de ces choses est de reporter le repentir à plus tard. La deuxième de ces choses est le non-contentement. On dirait qu'il va vivre 1000 ans sur terre et qu'il aura toujours la santé et la force pour profiter des bienfaits, alors il rassemble le plus possible. Alors il va mettre toute son énergie dans le fait de rassembler des bienfaits et de l'argent. La troisième punition est la fainéantise dans l'adoration. La faiblesse de la conviction de la mort ne pousse pas la personne à travailler. Cela est conjugué avec cette espérance de se dire que plus tard, on aura une plus grande conviction pour faire plus de choses. Un des salafs dit par rapport à la mort: quand ta mère t'a mis au monde, tu pleurais, et les gens qui étaient autour de toi riaient de joie. Alors agis pour un jour celui de ta mort, où tu seras joyeux et les gens autour de toi pleureront. Un autre salaf disait: pleure sur toi-même avant qu'on ne pleure sur toi, et porte ton âme à l'adoration avant qu'on ne te porte sur les épaules, et juge toi-même avant que tu ne sois jugé par Allah. Car lorsque tu seras dans la tombe, tu seras laissé seul et tu seras otage de tes actions. Un autre encore disait: aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voie dans ses actions. La tombe est la deuxième demeure de chacun d'entre nous, on en est sûr. Mais malgré tout, pour se construire une demeure dans ce bas monde, on fait tout ce qui est dans nos moyens. On économise, on envoie des mandats, des virements dans différents pays pour construire des maisons ou achever leur construction. Mais malheureusement, on ne prend pas beaucoup d'économies pour construire la demeure de l'au-delà, pour construire la demeure de la tombe. On n'envoie pas beaucoup de mandats avec nos bonnes actions, mais dans ce bas monde, on essaie de faire des économies sur chaque chose pour pouvoir acheter ou construire. La tombe, c'est la première demeure de l'au-delà en attendant d'être jugé par Allah et de rentrer au paradis ou en enfer. Donc il faut penser à faire des économies pour construire cette demeure. Pour terminer, nous allons citer 3 moyens parmi tant d'autres qui aident à se rappeler la mort. La première, c'est la visite des tombes. Il y a un conseil prophétique qui est tombé tout à fait en désuétude à notre époque et que les gens n'accomplissent plus, qui est la visite des tombes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: visitez les tombes car elles rappellent l'au-delà, rapporté par Muslim. Lorsque tu te promènes à travers les chemins des cimetières et que tu te rappelles les visages des gens que tu as connus et qui sont maintenant soit dans ce cimetière ou soit dans d'autres cimetières, des gens de ta famille, de tes amis qui sont sous la terre, pense que tôt ou tard, toi aussi tu y seras, et que quand les gens viendront visiter, toi tu seras peut-être à côté de leurs pieds. Cela rappelle l'au-delà et nous donne du courage. Aujourd'hui, c'est toi qui pries sur une personne, mais n'oublie pas que demain, ce sera toi que l'on priera. Il ne s'agit pas bien sûr de la visite innovatrice comme certains le font aujourd'hui, en allant déposer des fleurs ou en allant invoquer les morts ou lire le Coran ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas de cela que l'on parle. Attention à bien me comprendre. Quand on dit la visite, c'est simplement aller en disant la formule que disait le prophète lorsqu'il visitait les tombes, c'est-à-dire le salut sur les gens du cimetière et ensuite méditer. La lecture du Coran, mon frère, elle te profite à toi, pas aux morts. Le mort n'a plus de bonnes actions dont il ne puisse profiter à part 3 choses. Une aumône qui perdure, que les gens continuent à utiliser et dont ils profitent. Une science qu'il a laissée. Et cela soulève le mérite des savants. À eux tout seuls, ils ont une de ces 3 actions. Et pour finir, un enfant pieux qui invoque Allah en faveur de ses parents. Lire le Coran en le méditant, surtout les versets qui parlent de l'au-delà, de la description du jour du jugement dernier et de la mort. Méditez ces versets, mes frères et sœurs, pas juste à lire à grande vitesse sans en comprendre le sens. Plus on médite sur le Coran, on lit l'explication des versets et plus ces versets ont un impact sur notre âme car on en connaît le sens, on sait ce qu'Allah essaie de nous dire à travers ces versets. Aussi la bonne compagnie, la bonne fréquentation.
être avec des gens qui nous rappellent de faire le bien et qui nous rappellent la mort. Malheureusement, il faut dire ce qui est, on a une crise de spiritualité à cause du monde matérialiste dans lequel on vit. Et même beaucoup d'entre nous, même beaucoup de frères à la longue barbe et au chapeau, leur cœur est devenu dur à cause du matérialisme et de son effet, surtout dans ce genre de société où il faut courir l'administration, les papiers. Donc à force d'être coulé là-dedans, dans ce bas monde, les cœurs se durcissent. Et cela, c'est quelque chose que l'on ressent tous, ou la majorité d'entre nous. Il faut essayer de se donner un temps pour essayer d'attendrir les cœurs par les moyens que l'on a cités, par l'apprentissage de la science. Aussi, essayer d'être avec des frères ou des sœurs qui t'enjoignent le rappel de la mort, d'étudier ta religion, d'avoir la croyance correcte. Il faut connaître Allah, connaître son Créateur. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne parle pas beaucoup d'Allah, de ses plus beaux noms, de ses attributs grandioses, de sa perfection absolue. Tout cela sont des choses qui ont leur effet, un effet immense sur les cœurs. Vouloir rencontrer Allah au paradis, tout cela aussi sont des choses auxquelles on doit s'enjoindre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi et permis d'ouvrir les yeux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Et voilà, qu'Allah vous protège.